Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est aujourd'hui la belle parabole du semeur et nous y voyons là une image, l'image du divin semeur qui va semer et la semence sera reçue suivant les dispositions de celui qui est là, c'est-à-dire du fidèle. Il est donc intéressant aujourd'hui de développer le sens, chers fidèles, de cette parabole. Nous y trouvons deux parties qui se correspondent. D'un côté, le prononcé de la parabole devant les foules, de l'autre, l'explication réservée aux disciples. Pour éviter les répétitions fastidieuses, nous verrons simultanément l'énoncé de la parabole et sa signification, mais auparavant, nous remarquerons quelques autres éléments qui pourraient passer inaperçus et qui nous permettent une meilleure compréhension de cet enseignement de notre Seigneur. Jésus, ne l'oublions pas, s'adresse aux foules et là, eh bien, elles vont s'imprégner de cet enseignement sous une forme qui peut être différente chez notre Seigneur d'une fois à l'autre, mais pour qu'elle pénètre au plus profond de l'âme. Nous en sommes à la prédication de Jésus au bord du lac. Les foules se pressent pour l'écouter et Jésus leur parle par le langage des paraboles, du royaume messianique et des conditions requises pour y accéder. Propos qui nous intéressent, propos dont nous devons tirer les leçons, et plus particulièrement alors que nous sommes dans le temps de la Septuagésime et nous allons vers le temps du Carême. L'Église choisit bien ces textes, bien sûr, et pour nous permettre d'en profiter encore plus, imprégnés de cette liturgie qui, tout au cours de l'année, nous permet d'avancer, de progresser en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le cas d'une parabole qui se présente pour les foules comme un récit de semailles. On pourrait l'intituler « Les déboires et les joies du semeur ». Les auditeurs de Jésus appartenant au milieu agricole ont pu écouter cette narration pour elle-même sans soupçonner l'enseignement religieux qu'elle contient. Jésus n'a tout de même pas voulu qu'ils s'en tiennent seulement au charme de son évocation champêtre. Son avertissement à rechercher un sens plus profond et caché est assez net. Celui, dit-il, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il éveillait ainsi la curiosité et suscitait l'intérêt de son auditoire. Mais il évitait de donner directement et en langage clair la traduction de son apologue. La difficulté de l'interprétation existait certainement puisque les disciples eux-mêmes n'étaient pas assurés d'avoir compris l'enseignement de Jésus. Ils interrogèrent donc le maître qui consentit à leur fournir la clé de la parabole. Pourquoi cette discrimination entre la foule et les disciples? C'est que la parabole est à double fin. L'image qu'elle développe éclaire et voile la doctrine. Celle-ci est relevée, il faut par suite la traduire en images concrètes que tous auront du plaisir à contempler dans son ensemble et dans son détail. D'autre part, la doctrine est nouvelle, inattendue. Elle va contredire les espérances d'un messianisme temporel. Il y a donc, chez les auditeurs, un effort qui leur est demandé, un effort de spiritualisation qui déplaira à la masse, plus enthousiaste que généreuse. C'est pourquoi le Christ tamise l'expression d'une vérité
qu'il ne veut pas trop brutal, en ne laissant filtrer temporairement que ce qui est assimilable pour les gens superficiels et pressés. Semblable aux auditeurs d'Isaïe, la foule verra les reflets chatoyants de l'image sans voir la réalité plus profonde de l'enseignement auquel elle n'est pas suffisamment préparée. Elle entendra le récit parabolique, mais ne comprendra pas l'ultime leçon. Il est nécessaire pourtant que la parabole soit dite et expliquée aux disciples, initiés par Jésus lui-même au mystère du royaume de Dieu. Ils pourront, lorsque le temps sera venu, en révéler le secret à l'ensemble des fidèles en reprenant les termes d'une parabole déjà familière à leur esprit, mais dont la portée n'avait pas été pleinement perçue par eux. Nous voyons là un côté très pédagogue de notre Seigneur. Il fait ce qu'il faut pour que le plus grand nombre en comprenne le plus important du sens de cette parabole, et que ceux qui ne comprennent pas, peut-être peu à peu, s'éveillant à la lumière divine, comprennent davantage. N'est-ce pas souvent, chers fidèles, notre cas? Nous aimons Dieu, nous le connaissons, nous voulons grandir en lui, et puis, au cours de nos années, nous découvrons davantage, nous comprenons mieux ses mystères, nous voulons vivre encore plus de Jésus-Christ. Eh bien, c'est grâce à ces paraboles que nous pouvons avancer. Le sens est parfois caché en nous, nous percevons une certaine réalité, mais encore, nous allons avancer, nous allons découvrir ce mystère qui n'est ouvert, qui n'est accessible qu'à ceux qui veulent le règne de Dieu. La semence, pour revenir alors maintenant à notre évangile, plus particulièrement au sens et sens profond, la semence est la parole de Dieu. Le Christ ne précise pas qui est le semeur. Il est évident que, je le disais, c'est lui-même, il le voit dans l'exercice constant de cette mission semblable au semeur. Jésus jette la parole de Dieu comme une semence productive, mais dont les fruits sont conditionnés par la nature du terrain où elle est reçue. Aussi, les résultats sont-ils en partie décevants, mais en partie réconfortants, et peu à peu, ils seront plus réconfortants suivant notre attention à la parole de Dieu, l'ouverture de nos oreilles, l'ouverture de notre âme, et alors nous aurons toujours plus réconfortant en nous et le décevant disparaissant. Aussi, les résultats sont divers, et ils sont divers aussi en chacun d'entre nous. La parabole exprime donc les dispositions psychologiques et religieuses nécessaires pour accueillir la parole de Dieu, qui donne un accès fructueux au règne de Dieu. Sachons être attentifs, sachons les écouter, et voyons maintenant en quelques instants où va tomber cette semence. Vous remarquez que c'est toujours la semence, c'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours sa grâce qui agit en nous, mais quelles sont nos dispositions? Sans l'explication de la parabole aux disciples, Jésus fait porter tout son effort sur la comparaison du sort de cette semence dans les différents terrains avec l'accueil réservé à sa prédication par les différentes catégories d'auditeurs. Il en distingue 4, le chemin, la pierre, les épines et enfin la bonne terre. Le chemin, c'est le premier sens, la première comparaison. Le grain tombe le long du chemin. Ce qui n'est pas piétiné est pris par les oiseaux du ciel, mangé par eux. De même, la parole de Dieu tombe dans le cœur de ceux qui, avec la même facilité, laissent le message divin pénétrer jusqu'à eux et disparaître par l'action du mauvais, par l'action du diable. Ils entendent mais ne vont pas jusqu'à la foi. Ils trouvent agréables les paroles de Jésus,
mais ils n'en adoptent pas le contenu. Ce n'est rien pour le diable d'en effacer en eux jusqu'au souvenir. Ils ne sont jamais entrés dans l'économie du salut pour n'avoir même pas tenté de croire. L'image du terrain pierreux. Le terrain pierreux permet un début de croissance qui ne peut se poursuivre. La semence y manque d'eau, ses racines n'ont pas de profondeur. La parole de Dieu a pu séjourner quelque temps en des cœurs qui se croyaient dociles parce qu'ils avaient reçu avec joie la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est l'épreuve qui montre la fragilité d'une foi sans racines et qui est encore dans l'illusion. C'est une ouverture à la volonté propre, c'est l'intelligence personnelle qui agit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la soumission à cet enseignement aussi réconfortant que nous le souhaitons et qui va nous permettre cette avancée dans la paix, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'image des épines pour la troisième comparaison, la semence peut commencer à germer dans les épines, mais elle est étouffée par elles puisqu'elles grandissent rapidement. Et grandissant rapidement, eh bien, elles ne peuvent pas se développer comme elles le voudraient, comme il convient exactement, parce que la terre est encore trop encombrée. Ainsi, la parole de Dieu, si elle descend dans un cœur encombré de soucis et de préoccupations matérielles, est étouffée par ces tendances prédominantes. Ce n'est pas du dehors cette fois, mais du dedans que la parole est menacée. Elle n'est pas enlevée, mais privée d'air et de lumière. Les gens sont spirituellement asphyxiés. Heureusement, notre parabole ne s'arrête pas là. Elle est pleine d'espérance parce que nous trouvons dans cette quatrième comparaison, c'est l'image de la bonne terre. La semence fructifie sans obstacle dans la bonne terre et selon des proportions fantastiques. Les bonnes âmes où la parole de Dieu est parvenue ont su l'accueillir et la garder. Et bien de même, chers fidèles, c'est ce que nous devons chercher, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devons continuer à faire. Il y a toujours à progresser parce que Dieu est grand, parce que c'est l'infini et que toujours il y a plus à connaître et à vivre par cet enseignement de Jésus-Christ. Alors, soyons de cette bonne terre, éliminons tout ce qui peut être des scories, pour dire de façon générale, ces éléments encombrants qui vont empêcher le développement de la semence et ainsi, eh bien, nous vivons de Jésus-Christ, nous grandissons en Jésus-Christ, nous avançons sur ce chemin qui nous a tracé avec toujours plus de bonheur. C'est la vraie force qui nous est donnée, ce dynamisme qui va nous permettre d'avancer et nous le ferons avec l'aide de Notre-Dame, bien sûr. J'en dis un mot puisque c'était hier la fête de Notre-Dame de Lourdes, une apparition qui nous est chère en France. Eh bien, prions-la constamment, prions-la au cours du carême, demandons-lui de nous accompagner et ainsi de mieux comprendre tous ces mystères que nous vivrons dans quelques semaines à partir du début de ce temps liturgique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.